Amis du jour, bonjour. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore et qui découvrent notre chronique web J'aime, je me précipite pour vous présenter l'équipe du jour. Autour de la table se trouve à ma gauche Lise, votre référente multimédia avec Véronique. À ma droite, nous avons Palmyra qui est en charge de la musique. Bonjour. Et nous avons à côté Claire qui supervise ce berceau de la culture qu'est la médiathèque Freinet. Et moi-même, Nadège, qui échange avec vous autour du cinéma. Elles ont mis un petit temps à réagir à ma phrase du jour. Alors, la web radio, ça démarre tout de suite. Qui commence ? 1, 2, 3, ce sera toi. Oh, écoutez, c'est tombé sur moi. Je suis donc dans l'obligation de commencer. C'est étrange. Ça n'a pas l'air préparé, cette histoire. C'est incroyable. Alors, 30 ans après la Palme d'Or Mission en 1986, qui avait été donc un film réalisé par Roland Joffé, Martin Scorsese décide à son tour de raconter l'histoire de missionnaires jésuites portugais au cours du XVIIe siècle au Japon et réalise donc le film Silence qui sort sur les écrans en 2016. Alors, le film est inspiré d'un roman de fiction écrit par l'auteur japonais Shusaku Endo. Elle s'est entraînée au moins plusieurs jours pour pouvoir le prononcer. Hein. Complètement. Et plusieurs personnages et événements donc sont vrais. Le film est une fiction, mais les personnages, la plupart des personnages sont donc réels. Notamment, le père Ferreira, qui était un grand missionnaire et qui fut le premier à renoncer à sa foi sous la torture. Alors, on annonce donc la couleur. On annonce la couleur. Nous ne sommes pas donc dans une comédie. C'est un véritable drame historique relatant l'évangélisation puis l'expulsion des missionnaires jésuites donc au Japon au début du XVIIe siècle. Alors, une première version cinématographique du livre, donc une première adaptation, a été faite en 1971. Attention, là aussi j'ai répété, par un réalisateur japonais qui s'appelle Masahiro Shinoda. J'y suis arrivée. Et Scorsese, lui, donc avec son film, propose une réflexion autour de la foi et des croyances. Que signifie être fidèle ? Que signifie être croyant ? Quelles valeurs ont la vie et la mort ? Et que se passe-t-il si vous ne réussissez pas à honorer votre foi ? Scorsese pose ainsi quelques-unes des questions les plus difficiles sur la vie humaine, la mort, la foi et les relations complexes qui les régissent. Pour ce faire, donc, il s'entoure d'un trio d'acteurs exceptionnels. Nous avons Liam Neeson, nous avons Adam Driver. Alors Adam Driver, notamment vu pas du tout. Dans Patterson, vu dans Black Huntsman, c'est évidemment le Kylo Ren de Star Wars. Et il y a également la prestation exceptionnelle d'Andrew Garfield, un acteur que j'ai trouvé admirable dans le Tu ne tueras point de Mel Gibson. Le tout est donc réalisé par le maître du cinéma américain, la mémoire vivante de l'histoire du cinéma, Martin Scorsese, qui, du haut de ses 80 ans, continue de faire des films. L'année prochaine, nous aurons le plaisir de découvrir un biopic consacré à Theodore Roosevelt. Et je vous encourage dès à présent à donc découvrir Silence, sorti en 2016. J'en ai terminé. Merci Nadège. Bravo. Qui prend le relais ? Ça va être moi, parce que comme moi, c'est assez court, assez concis. Peut-être que ça peut faire une... Un petit elle te dit... Et après, ça sera Palmyra, qui est toujours un peu longue aussi. Donc du coup, voilà, ça va équilibrer les parties. Je mets un petit jingle pour faire... Hop. Voilà. Alors, moi, bravo pour ton jingle. Donc moi, je voulais vous présenter une collection. Donc c'est la collection L'Ouest levré d'Actes Sud, qui est dirigée par Bertrand Tavernier. Donc Bertrand Tavernier a décidé de rééditer ou d'éditer des classiques de la littérature western américaine et du coup qui n'ont pas été édités en France, et il va chercher des petites pépites qui ont marqué que ce soit le cinéma ou la littérature américaine du western.
Donc, à travers cette collection, on découvre l'histoire de l'Ouest américain et de sa conquête par les hommes blancs. Moi, donc, j'ai lu 3 livres de cette collection. J'ai lu Les Furies de Niven Brush, qui relate l'histoire d'une famille blanche qui va petit à petit prendre possession d'un territoire et chasser les colons, enfin les Mexicains et les habitants de ces terres, bien qu'elles leur appartiennent depuis toujours, et prendre les richesses de ces terres. Voilà. Ensuite, il y a Lune pâle, qui est aussi l'histoire de colons blancs, mais qui ont, eux, des liens avec les Indiens. Et c'est plutôt l'histoire d'une fille et de son père et de sa relation à la paternité. Et ensuite, il y a un livre absolument magnifique qui s'appelle Des clairons dans l'après-midi, d'Ernest Cox. Donc moi, je ne me suis pas entraînée pour dire le titre. Hemingway. Ernest. Pignon. Donc des clairons. Il fallait bien qu'on la fasse à un moment donné quand même. Des clairons dans l'après-midi, c'est l'histoire de la dernière bataille des Indiens avant leur massacre par les Blancs. Voilà. Toi aussi, c'est drôle. C'est rigolo. C'est drôle. Bon, écoutez, c'est l'histoire. Non, c'est extrêmement beau, c'est très bien écrit et ça raconte vraiment bien l'histoire des États-Unis, qu'on peut ne pas trop connaître parce qu'on a toujours la jolie version des Blancs qui amène la modernité, qui amène beaucoup de bonheur et de bien-être aux Indiens, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est plutôt des maladies. Oui. C'est plutôt leur disparition et la prise de leur terre, en fait, voilà, et de leur culture. La disparition de leur culture. Avec une évangélisation par-dessus le marché. Est-ce bien utile de le rappeler? Voilà. Donc, c'était ma présentation. Donc, j'ai fait acheter à la médiathèque des ouvrages de cette collection. Vous pouvez les retrouver, du coup. Voilà, c'était donc la présentation de Chef. Bravo. Je te mets un jingle au hasard. Oui, voilà. C'était une mauvaise pioche. Heureusement, tu as déjà eu ton entretien individuel parce que sinon, tu aurais une très mauvaise impression. Allez, on en fait un autre. Voilà, je préfère. Donc, je n'enlèverai pas de code. Ouf. Eh bien, écoute, Palmidou, je pense que c'est à toi. Comme ça, tu vas faire... Nous, on a présenté des choses, comment dirais-je, un peu... déprimantes. Un peu déprimantes. Donc, mais la joie... Alors, encore je suis là, chers auditeurs, chères auditrices. Samedi dernier, nous avons eu la joie et le grand bonheur de recevoir le groupe Win, qui est un groupe de musique celtique irlandaise dont le leader Louis Rampal est un jeune Vansois qui habite à Nice maintenant et que nous avons eu d'ailleurs comme usager quand il était tout petit avec son frère, ses parents. Enfin, ils viennent de sortir leur premier album que nous avons à la médiathèque et que vous pourrez... c'est le spectacle qui nous a été donné, le concert qui nous a été donné pour les nuits de la lecture avant samedi dernier. Et vous pouvez voir le spectacle sur YouTube, sur la chaîne L'Oreille qui gratte. Le spectacle a été filmé et donc vous pouvez le voir. Donc c'est un album joyeux, vivant. Oui. Ce sont des jeunes gens donc, qui sont 6, qui sont extrêmement talentueux. Ils sortent tous du conservatoire, ils se sont rencontrés là. Et donc ils ont créé ce groupe qui est vraiment... qui fait beaucoup de bien en cette période. C'est très lumineux, c'est joyeux, il y a tout l'élan de leur jeunesse et vraiment j'insiste sur leur talent. Ils ont vraiment beaucoup de talent. Donc vous pouvez soit voir le concert qui s'est déroulé à la médiathèque sur la chaîne YouTube de L'Oreille qui gratte, soit venir écouter et emprunter l'album à la médiathèque. C'est leur tout premier album, donc il faut les soutenir parce qu'ils sont vraiment brillants. Ils sont vraiment brillants. Oui, voilà. Très sympa, très talentueux, et c'était un super concert. On a fait un super concert. Voilà. Bravo, Palmyra. Oh, je t'ai mis un petit oiseau qui passe par là. J'ai fait très très court et c'était juste pour dire à
À ma chef adorée que je sais aussi faire petit. Oh, Voilà. Bravo. Et on va terminer notre chronique du jour avec Lise qui va nous parler de projets numériques d'après ce que je peux lire sur la feuille. Très bien. Et oui, on continue dans les bonnes nouvelles. Donc, je vais vous parler du programme des vacances de février. Puisque ça y est, notre impression 3D est opérationnelle. Et nous vous proposons d'ailleurs de venir 2 mercredis, donc mercredi 9 et mercredi 16 février, le matin de 10h à 11h30, pour réaliser des petits marque-pages que vous aurez ici. Oh, super. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, mais on pourra les mettre en fond. Je ferai des photos et je les mettrai en fond. Des petits marque-pages en impression 3D aux couleurs que vous désirez. Nous avons plusieurs couleurs. Et cet atelier est à partir de 9 ans. On continue également. Pour les vacances de février, nous mettons en place, nous avons la chance d'avoir ici à l'espace multimédia et dans votre médiathèque un casque de réalité virtuelle. Donc on propose également des séances les vendredis 11 et 18 février de 9h à 11h30 et pour les enfants à partir de 12 ans. Et enfin, alors là c'est de la réalisation en partenariat avec l'espace musique et cinéma. Nous vous proposons de réaliser des petits clips d'animation avec le personnage de Charlot. C'est un vrai régal et ce seront les samedis 12 et 19 février de 10h à 11h30. Vous êtes les bienvenus. Et cette activité se déroulera ici et ce sera à partir de 8 ans. Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent Oui, alors voilà, vous pouvez appeler la médiathèque pour vous inscrire à toutes ces activités qui sont disponibles donc à partir de février pour les vacances. Merci. Merci Lise. Le mot de la fin, merci beaucoup. Le mot de la fin pour toi, chef. Alors, que dire On est une super équipe. Merci à toutes d'avoir participé à cette web radio et on se retrouve le mois prochain. Voilà. Donc n'hésitez pas entre-temps à regarder des films, lire, comme ça peut alimenter nos chroniques. Et écouter de la musique surtout. Écouter de la Oui, musique. avec le bon support, s'il vous plaît. Et Et conservez le CD. Et n'hésitez pas à échanger avec nous. Dans les sections. Là, justement, à votre écoute. Et dans du coup, le je voulais partage. en profiter pour remercier Georges, qui est un usager de la médiathèque, qui m'a permis de découvrir cette collection. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, la médiathèque, ce sont des échanges, ce sont des découvertes qui permettent, comme ça, de s'enrichir les uns les autres. Parfait. Voilà. Je vais tenter un dernier jingle au hasard. On verra bien ce que ça donne. C'était donc le jingle de la fin. Merci à toutes. Merci Véro pour la technique. Alors non pas la semaine prochaine, mais au mois prochain. Au mois prochain. Salut, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.